Voici d'autres exemples qui vont maintenant être mis en avant au travers de cette première édition des trophées du marketing direct agricole. Donc c'est l'édition 2011, c'est la toute première édition de cet événement qui est, je crois, unique dans le secteur agricole, qui va récompenser une entreprise, Jean-Marie, qui va se distinguer de quelle manière? Alors effectivement, c'est une nouvelle création dans le secteur du domaine agricole. Alors il y a eu un jury et puis une grille. Les deux points particuliers qui ont été mis en avant, c'est l'efficacité. On l'a vu avec la mesure, l'efficacité de l'action, et puis l'originalité, ce qui n'est pas toujours facile à faire, le plus important étant l'efficacité. Mais c'est les deux points qui ont été mis en avant dans le choix de l'élu. De l'élu. Un élu qui lui-même est issu d'une présélection, comme le veut la tradition. Il y a 4 finalistes, 4 dossiers qui ont été retenus sur l'ensemble des participants qui vont maintenant s'afficher à l'écran. Regardez ces différents participants. Sofivo, développement avec le développement du Micor. Il y a BPCE avec l'action Agrilismac, Elanco, la reprise de Stella Mur, nous en avons parlé tout à l'heure, ce matin, les établissements Gauvin avec le plan de dynamisation des ventes, Novartis avec l'opération Miaz, le SPAS avec l'augmentation du trafic, nous en avons parlé également ce matin, Sulky Burel et enfin Unifa avec la diffusion d'une newsletter, l'accroissement de la notoriété étant l'action qui était présentée autour du Sulky Burel. Alors, nous allons maintenant, dans quelques instants, découvrir les 4 dossiers finalistes, mais au préalable, comme le veut le règlement de ce principe d'opération, qui dit nommé, qui dit participant, dit évidemment maintenant jury pour les départager. Et ce jury, il s'affiche là, à l'instant, ce sont des spécialistes du marketing direct, ils sont au nombre de 4 jurys, un jury indépendant évidemment, des experts reconnus dans le monde du marketing direct. Leur nom s'affiche ici à l'écran, je crois que certains sont présents d'ailleurs, Jean-Marie parmi nous. Alors ceux qui sont présents, on va les remercier encore davantage de leur participation à ce jury. Il y a Laetitia Saint-Omer, dont on a entendu la voix il y a quelques instants, qui représente La Poste, qui est présente ici même. Philippe Caz, le directeur d'IMPC et président du club agrobusiness ADTEM, faisait également partie du jury. Yannick Fortin, le directeur d'Indus MD. Et puis Philippe Touillet, qui je crois est là, qui est le directeur de marketing et direct. Et vous pouvez donc applaudir ces membres du jury, s'il vous plaît, pour leur participation. On l'a vu active, double participation, la pause devant le bâtiment, c'est indispensable. Et puis la délibération pour sortir les 4 dossiers finalistes que nous allons maintenant découvrir. Et ils vont nous rejoindre ici sur scène avec peut-être quelques applaudissements déjà pour leur montée sur scène. Vous savez que dans ce genre de trophée, il y a toujours de cérémonial, il y a toujours un moment fort comme cela. On appelle les finalistes, et puis les finalistes viennent sur scène, on les présente, et puis au bout du bout, on décachette une enveloppe dans un suspense évidemment tonitruant, et on découvre le nom du gagnant. Pour présenter les enveloppes, il y a toujours, vous savez, deux cas de figure. Il y a soit la présence d'un huissier de justice, puisque les concours comme ça de télé-réalité notamment redonner une nouvelle vision à la profession d'huissier de justice. Vous savez qu'avant c'était ceux que l'on accueillait en tremblant le matin, maintenant on les accueille avec un tonnerre d'applaudissements. Vous aurez remarqué ce changement professionnel intense pour un huissier de justice, ou bien quand il n'y a pas de huissier de justice, il y a un beau sourire, il y a une superbe miss, et c'est le cas d'une des chevilles ouvrières de cette journée. Elle s'appelle Anne Claire, et elle a travaillé avec toute l'équipe d'Ilitel à mettre en place cette journée. C'est pourquoi pour elle et pour les autres membres de l'équipe, quelques applaudissements seront les bienvenus. Alors venez nous rejoindre avec cette enveloppe, pour l'ouverture de l'enveloppe qui va donner donc le nom des 4 finalistes sélectionnés par le jury. On décachait l'enveloppe. Ah, il y a la musique suspense et tout avec. Oh là là, attention. Alors attention. Il faut rouvrir une deuxième enveloppe. Ah, c'est La Poste qui vous a sponsorisé sur ce coup-là. Alors attention. Et là, vous avez l'enveloppe du gagnant, c'est bien ça? C'est très bien, j'ai tout compris. Je vous demande, hop là, un petit coup de main. Les trophées d'encouragement, c'était pas cette enveloppe-là, mais donc je pense que les 4 finalistes vont apparaître à l'écran. Non, moi j'ai directement la suite, mais vous allez voir. On va appeler les 4 finalistes ici à l'écran. Ils vont s'afficher et vous allez, s'il vous plaît, les applaudir. Il y aura à applaudir ici sur scène le responsable de marché d'action de BPCE, pardon, pour cette action Agrilismac. Je vous demande d'applaudir ici Michael Lenézé, s'il vous plaît, qui nous rejoint. Michael, venez nous rejoindre.
Je vous reconfie ça pour le coup. Ensuite, j'ai demandé à Annick Morel-Sèvres de nous rejoindre pour Elanco. Alors, on en a parlé ce matin, vous pouvez applaudir une nouvelle fois Annick, s'il vous plaît. Je vais demander également pour les établissements Gauvin à Philippe Chapuis de nous rejoindre. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît. Il est directeur général des établissements Gauvin. Et je vais demander à la représentante de Novartis de nous rejoindre. Il s'agit d'Evelyne Dossé-Augustin. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît. Alors, tous les quatre, venez au centre de la scène avant de découvrir le nom du gagnant. Alors là, pour le coup, évidemment, j'ai une petite idée du nom du gagnant, là, déjà pour le coup. Mais avant de découvrir le nom du gagnant, on va essayer de faire connaissance rapidement avec vos différents projets. Alors, certains, on les a présentés ce matin, donc on va aller relativement vite. Mais si on peut récupérer un micro à chef, on va faire dire un tout petit mot aux 4 finalistes qui ont été retenus pour l'originalité, pour l'efficacité de leur campagne. L'un d'entre vous se verra donc remettre le trophée de l'année 2011 et les 3 autres auront un trophée d'encouragement. Mais autant que vous soyez tous logés à la même enseigne pour que l'on fasse un petit tour de présentation des uns et des autres et que l'on puisse dire un mot sur les projets des uns et des autres. Alors Annick, c'est fait pour Elanco et la reprise de Stella Mur. Un mot sur votre action Agrilismat et un mot de présentation d'ailleurs de BPCE. Un mot de présentation rapide parce que BPCE, c'est la construction de banques populaires et caisses d'épargne. Donc l'action concernait le réseau Banque Populaire pour le produit qui s'appelle Agrilismat, qui est destiné au financement du matériel agricole. Et donc l'action a consisté en un plan média, mais ça c'est assez traditionnel. Et puis derrière, on a fait toute une déclinaison à travers du SMS, du marketing direct, sur une cible très particulière et très fine, ce qui a amélioré sensiblement notre taux d'intention de contact et de contact derrière. Donc on est plutôt très heureux de l'opération qui s'est opérée. Très bien. Vous êtes un utilisateur régulier d'opérations de marketing direct. Oui, parce qu'en fait, nous, Banque au niveau Populaire, du groupe, au niveau du groupe, c'est très clair. Donc, parce que moi, je travaille donc au siège des banques populaires. Donc, nous, on utilise beaucoup. Nos banques populaires régionales utilisent également beaucoup, parce qu'en fait, en 20 ans, je dirais, le groupe a décidé de conquérir un petit peu les agriculteurs. Donc, c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on met des moyens, et en 10 ans, il faut accroître notre part de notoriété, puisque de façon très spontanée, je ne pense pas que les agriculteurs pensent spontanément à Banque Populaire, en tout cas partout. Donc notre métier, c'est de faire connaître cette marque, l'alimenter et faire en sorte que derrière, on ait des contacts et des comptes qui s'ouvrent. Voilà. Merci beaucoup à vous. Bien, on va vous applaudir une nouvelle fois, en tout cas, pour cette participation. Philippe Chapuis va nous parler en quelques mots de ce plan de dynamisation lancé par les établissements Gauvin. Un mot de présentation d'abord sur vos établissements. Bien, les établissements Gauvin sont une entreprise concessionnaire en machines agricoles qui ressemble à celle dont on a eu l'exposé tout à l'heure, qui représente d'ailleurs la même marque principale et qui représente d'une manière générale des marques à forte notoriété. Nous sommes situés à la frontière entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Nous employons un petit peu moins de 50 personnes. Voilà, donc nous avions un petit souci de performance commerciale sur le département du Jura, qui est un département... nos clients sont principalement des éleveurs, des producteurs laitiers. Et donc, grâce au concours d'Iltel et puis à notre expérience depuis un certain nombre d'années, nous avons mené une petite opération de dynamisation de ces ventes et à travers un des leviers d'action a été donc cette opération de marketing direct. Et pour vous, d'une manière globale, une opération de marketing direct, c'est quelque chose auquel, comme on l'a entendu aujourd'hui, vous accordez une importance croissante, à laquelle vous accordez de plus en plus d'attention? Absolument. Je pense qu'il est difficile de justifier économiquement aujourd'hui des conseillers commerciaux qui ont un véhicule et qui font du porte-à-porte, surtout avec le prix du pétrole aujourd'hui. Il faut absolument trouver d'autres solutions pour faire de la prospection et c'est évidemment une solution qui va aller croissante. Merci beaucoup. Bien écoutez, on va vous applaudir. Merci en tout cas de votre venue ici sur scène. Peut-être le trophée ira-t-il entre vos mains, à moins qu'il ne parte aux mains de votre voisine ou de vos 2 voisins. Un mot de présentation sur Novartis et puis un mot concernant l'opération qui justifie votre présence aujourd'hui ici sur scène. Un mot sur Novartis d'abord. Alors Novartis Santé Animale est un laboratoire vétérinaire et
Voilà. La problématique majeure, c'est que dès qu'on parle médicaments, nous ne pouvons pas faire de communication directe à l'éleveur. On revient à ce que l'on disait évidemment Exactement. ce matin, hein, avec la spécificité tout à Même fait combat. particulière hein, de votre domaine d'activité. Donc nos clients directs avec qui on fait notre chiffre d'affaires, ce sont les vétérinaires, mais le consommateur final, c'est l'éleveur. Et là, en l'occurrence, c'était pour promouvoir un produit, donc pour amener l'éleveur à demander ce produit au vétérinaire. Et il y a une double problématique. Ce produit est un traitement préventif. Et tant que la pathologie n'est pas là, finalement, l'éleveur n'est pas enclin à l'acheter. Donc le but était d'accélérer le phénomène et de créer un acte d'achat plus tôt dans la saison. Voilà. Très bien, merci beaucoup en tout cas à vous. On va vous applaudir également, il n'y a pas de raison. Jean-Marie, je crois que vous avez non loin de vous le fameux trophée qui va être remis. Alors il y aura un gagnant, mais il y aura 3 encouragements. Encore une fois, ce n'est qu'une première édition. D'autres éditions devraient suivre. Il n'y a que quelques exemples ici sur scène. C'est le principe d'un jury. On doit en sélectionner les uns, pas forcément les autres. Ça ne veut pas forcément dire, c'est toujours des critères subjectifs. À l'instant T, ça ne veut pas dire que d'autres n'auraient pas mérité d'être là. Mais en l'occurrence, ce soir, il y a 4 finalistes. Il y a un gagnant. Alors c'est vous, Anne-Claire, qui allez donner le nom du gagnant avec votre voix délicieuse. Et attention, suspense. Ah mais c'est le vrai suspense. Ah non, mais là, attention. Le gagnant est... Parce que si on donne les 3 encouragements, autant donner le gagnant, parce qu'on va vite deviner qui est le gagnant. Ils vont apparaître en même temps ici sur l'image. Il y a un suspense tonitruant dans cette séquence. Là, évidemment, leur vie peut changer. Dans le boulot de l'animateur, là, on fait durer, on fait durer, on fait durer. Mais on va donner sans plus tarder le nom du vainqueur qui va donc recevoir ici le trophée. Ce sont les établissements Gauvin. Les établissements Gauvin et encouragement pour la Banque Populaire, Caisse d'Épargne, pour Elanco, pour Novartis. Et applaudissements, s'il vous plaît, pour le plan de dynamisation des ventes des établissements Gauvin. Vainqueur donc de ce tout premier trophée du marketing direct, avec une émotion palpable sur votre visage. Évidemment, vous allez nous sortir maintenant un discours que vous n'aviez pas préparé. Ça va sans dire, ça fait partie des passages obligés. Vous allez récupérer, cela dit, un petit, le micro qui est non loin de vous pour nous dire un petit mot pendant que Jean-Marie va distribuer et les bises et les trophées d'encouragement aux uns et aux autres. Bon, que dire de plus, si ce n'est que ça va vous encourager encore davantage à aller vers le marketing direct. Écoutez, je suis très honoré de ce prix. Ce que je peux dire maintenant, c'est que Intel est une entreprise formidable. Ah, parce qu'avant, vous ne pouviez pas le dire. Rendez-leur le trophée. Non, allez-y. Non, merci beaucoup. Je ne connais pas les scores ou le critère de notation, mais ce que je trouve sympathique, bon, évidemment, je suis très flatté, mais ce qui est sympathique, c'est qu'une petite entreprise a été honorée par ce prix. Ça veut dire qu'avec nos petits bras, nos petits moyens, on arrive quand même à faire du marketing direct. Et ça veut dire que quels que soient les moyens, finalement, la démarche de marketing direct, pourvu qu'elle comporte bien tout ce qui a été dit aujourd'hui, et je le dis facilement parce que je n'ai pas d'action, je ne travaille pas chez Intel, mais finalement, on voit bien qu'elle est à la portée de tous et que la réussite peut être à la portée de chacun. Tout à fait. On va vous applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Marie, allez, un mot de conclusion pour cette journée. Merci et félicitations à vous. Un mot de conclusion pour cette journée. Non sans rappeler évidemment qu'en remplissant le questionnaire de satisfaction, les choses seront disponibles dès demain. Les choses seront disponibles dès demain sur les ordinateurs de chacune et de chacun. Que peut-on retenir de cette journée, Jean-Marie? Je vais être très, très simple et très synthétique sur cette journée. Je voulais déjà tous vous remercier parce que l'ambiance était très participative et remercier les intervenants. Je pense qu'on peut les applaudir encore une fois parce qu'ils ont vraiment travaillé auparavant et ça s'est vu dans l'ensemble des interventions. Donc ça, c'était relativement important. Et puis, moi, il y a aussi 2 personnes que je vais remercier. C'était Eric, qui est juste à côté de moi pour l'animation. Bien sûr, on peut l'applaudir. Philippe, pour l'ensemble des dessins. Vous avez eu la gentillesse de m'inviter à mes conditions, donc ça ne justifiait pas les applaudissements. Néanmoins... Non, mais ça fait plaisir. Okay. Et surtout, un grand bravo à Philippe. Ça fait toujours plaisir. Un grand bravo à Philippe pour le talent et l'accompagnement de toute cette journée. Et il y a des personnes, vous l'avez vu, à Intel, on a une petite équipe que je souhaiterais applaudir et faire applaudir. C'est tous mes salariés qui sont là, toute l'équipe qui tourne autour de moi, qui fait en sorte que cette journée soit excellente. Une partie est derrière, donc je souhaiterais qu'on les applaudisse.
Et puis bien sûr Anne-Claire qui est la cheville ouvrière que vous avez vue tout à l'heure, qui travaille une partie de l'année pour la réussite de cette journée. Donc voilà, j'ai plus qu'à vous dire merci pour votre participation. À l'année prochaine, on va recommencer la journée du marketing direct et puis à vous inviter pour un petit pot extérieur. Il y a un petit peu moins de soleil qu'à midi, mais néanmoins, on va profiter de ce moment de convivialité. Et n'hésitez pas à échanger et surtout à remplir vos feuilles, mettre votre email pour recevoir dès demain l'ensemble des shows dans votre boîte mail. Merci à tous et à bientôt. Merci beaucoup et bon retour à chacune et à chacun. Merci Jean-Marie.